Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo totalement différente de l'habitude. En fait, aujourd'hui, on va parler de mon bannissement et du fait que vous non plus ne pouvez pas écrire les mots brouette nordique sur la chaîne de l'Archipel. Je fais cette vidéo-là parce que je pense que ça a le mérite d'être dit, puis parce que je pense tout à fait être en droit légitime de le dire, puis de mettre en lumière en fait cette cancellation-là. Donc, dans un premier temps, on va voir comment Brianne procède pour supprimer ou masquer les commentaires qui mentionnent mon nom ou Brouette Nordique sur sa chaîne. Puis, on va, en fait, je vais élaborer les hypothèses plausibles de pourquoi cette cancellation-là. Donc, en premier lieu, bien évidemment, je trouvais malsain de faire cette vidéo-là sans au préalable avoir essayé d'entrer en communication avec Brianne. Et puis, au final, j'ai essayé sur Instagram, sans réponse. J'ai essayé sur Facebook. Sur Facebook, ça donne un message enregistré qui redirige vers un Discord. J'ai essayé sur le Discord et puis, je suis ignoré partout. Donc, rendu là, c'est à moi d'émettre des hypothèses si je ne peux pas avoir son avis. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais dire que je ne fais pas cette vidéo-là pour rechercher des appuis ou éveiller le sentiment de soldat ou de justicier chez certains d'entre vous, que ce soit tant pour les gens qui me suivent ou pour les gens qui le suivent plus assidûment. Je fais ça uniquement pour que ça soit connu. Et puis, je vais mettre tous les liens en description là, de ce dont je vais parler. Comme ça, vous pourrez vous faire votre propre avis, sur votre propre opinion. C'est également pourquoi je vais bloquer exceptionnellement tous les commentaires sous la vidéo parce que je tiens pas à avoir du clash. Je tiens pas à ce que des gens tiennent des propos méprisants ou etc. envers moi ou envers Brianne. Donc, je vais exceptionnellement bloquer tous les commentaires pour cette vidéo-là. L'objectif n'est pas non plus d'opérer une certaine forme de clivage ou de vous instrumentaliser. C'est comme dans toutes mes vidéos, dans le fond, un peu comme je dis, je veux dire, regardez ce qui vous inspire, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes ou sur la chaîne de Brianne. Tant mieux si ça vous inspire dans votre projet, c'est parce que de toute façon, les projets de tout le monde sont tous différents. Sont tous uniques, puis chaque budget également est unique. Donc, comment ça a commencé, en fait, c'est que dans un live qu'il a fait de manière récente, je pense il y a environ 3 semaines, Brianne, les lives sont supprimés, il faut le dire, en fait, sont rendus non accessibles. Je pense qu'ils sont uniquement accessibles à ses membres. Mais bref, dans son live, il parlait des reportages qu'il fait. Puis j'écoute habituellement les lives lorsqu'il parle des reportages parce que, comme j'en fais moi aussi, des fois, il y a des feedbacks que je trouvais intéressants. Et puis, il a parlé du Québec. Il a parlé du fait qu'il aimerait venir au Québec pour faire des reportages. Donc, je me doutais qu'il connaissait ma chaîne. On va voir pourquoi. Je me doutais qu'il connaissait ma chaîne. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui commente avec mon compte, même avec mon compte personnel. Je commente vraiment très rarement, vraiment très, très rarement. Puis, en fait, si j'ai rien à dire, je dis rien. Fait que, tout simplement, il a mentionné le fait qu'il voulait venir au Québec. Donc, j'ai tout simplement écrit parce que j'ai écouté en rediffusion. J'ai écrit en commentaire un message qui disait, grosso modo, si tu veux voir ce que font des fermes au Québec, je t'invite à regarder, j'ai une playlist de reportages. Ça a été supprimé comme dans le temps de le dire. J'ai comme fait, ah, OK, bon, d'accord. Là, je me suis demandé peut-être que c'est uniquement mon compte qui est supprimé. Donc, j'ai demandé à un ami qui était justement à côté de moi, j'ai dit hey, tu peux-tu écrire avec son compte, évidemment, un commentaire qui ressemble un peu à ce que j'avais dit, mais dans le fond, qui nommait Brouette Nordique. Ça a été supprimé comme ça, dans la minute, là, vraiment super rapide. Là, j'ai émis l'hypothèse qu'au fond, il y avait banni Brouette Nordique parce que tu peux aller sur YouTube dans des options de personnalisation, puis bannir certains mots. Dès que ces mots-là vont être inscrits, ça va mettre automatiquement dans une case mise en examen, puis la personne va pouvoir les approuver manuellement. Puis, il semblerait que peut-être, mais je ne suis pas certain encore, parce que j'ai demandé à une autre personne, puis cette autre personne-là, la différence aussi, c'est que cette autre personne-là est connue au Québec. Potentiellement pourrait être intéressant pour un reportage. Puis, ce qui est arrivé, c'est que la personne, elle l'a écrit en majuscule. Fait que peut-être ça a changé la donne. Mais bref,
Brian a complètement changé de stratégie, donc au lieu de supprimer définitivement le commentaire, il a utilisé l'option de masquer le commentaire. Parce qu'on peut faire ça sur YouTube, au fond, c'est qu'on va masquer le commentaire, puis ça va faire en sorte que la personne qui l'a écrit va continuer de voir son commentaire, mais toutes les autres personnes qui regardent la liste des commentaires ne le verront jamais. Ça fait en sorte que la personne tombe dans une sorte de chambre d'écho où il n'y a que elle. Bref, donc, il a choisi l'option de masquer et il a également mis un cœur. Ça, c'est, bon, je trouvais plutôt insidieux comme méthode. On s'avoue franchement quand même, mettre un cœur pour ensuite masquer, là, ouais, en tout cas, niveau éthique, j'ai déjà vu mieux, personnellement. Mais bon, je pense que il a choisi cette façon de faire-là. À mon avis, l'hypothèse, c'est que il s'est dit peut-être que je pourrais aller faire un reportage chez cette personne-là. Donc, je ne vais pas supprimer définitivement. Tu sais, je vais utiliser une autre méthode, plus insidieuse. Donc, bref, ben, j'ai validé, puis la personne en question a fait valider par d'autres personnes. Son commentaire est totalement absent. Personne ne peut le voir sauf lorsque la personne se connecte avec ce compte-là. Personnellement, masquer les commentaires, c'est pas une méthode que j'utilise. Moi, si j'ai à supprimer des commentaires, je les supprime directement. Je me pose pas la question d'essayer de faire en sorte que la personne se sente pas réellement exclue ou bref, si j'ai à supprimer un commentaire, je le supprime puis c'est tout. Donc maintenant, ben, on peut se poser la question pourquoi Brian censure-t-il, cancelle-t-il toute mention de brouette nordique. En fait, la seule vidéo où, mais en fait, je parle même pas de l'archipel, c'est j'ai fait une parodie qui s'intitule Planter un clou grâce à l'électroculture. Les liens vont être en description. Puis grosso modo, dans cette vidéo-là, ben, je critique la non-validité scientifique de l'électroculture par le biais de l'humour. Puis, ben, en fait, je fais aucune mention de Brian. C'est vraiment, en fait, c'est basé sur son reportage avec Loïc. Puis Brian, dans les commentaires, ben, on peut voir, il a fait beaucoup de ménage d'ailleurs dans ses commentaires parce que j'ai pas retrouvé ceux que j'avais déjà vus avant. Mais il se félicitait dans le fond que l'électroculture soit un sujet à controverse parce que ça boostait l'algorithme, c'était même les mots qu'il utilisait. Mais bref, donc je pense pas que c'est à cause de ça, mais je voulais le mentionner vu que c'est la seule vidéo en fait où je parle de l'archipel. La deuxième hypothèse, dans le fond, il y a 3 hypothèses au total, mais la deuxième hypothèse qui est probablement la plus plausible, puis la dernière également, c'est la revue littéraire que j'ai fait de son livre avec Alexis. Donc, paradoxalement, cette revue littéraire-là, cette critique-là, était très bonne dans l'ensemble pour son livre. Je vais vous mettre les liens dans la description. Vous pourrez vous faire votre propre idée. Mais grosso modo, on a dit que le livre était bon, il était rafraîchissant, qu'il s'était bien entouré d'experts pour le faire. Les seules critiques, en fait, qu'on a émis, c'était quant à l'absence de remise en question et aussi à la responsabilité en tant qu'influenceur ou que YouTuber. La responsabilité qu'on a. Donc, par exemple, à l'absence de remise en question, ben, on a énuméré le fait qu'il n'a pas remis en question du tout, et il ne le remet pas encore, son choix de départ, qui a été fait, somme toute, dans un certain sentiment d'urgence. Puis c'est comprenable, je veux dire, l'erreur est humaine, on n'a pas besoin de s'en vouloir, mais on peut quand même le dire. Je pense que c'est une bonne chose de le dire également pour les autres. Et éviter que les autres fassent des erreurs, c'est toujours pertinent à mon avis. Donc, il faut les assumer, puis c'est pas plus grave que ça, on en fait tous. Donc, aussi le fait de ne pas s'être accordé, donc l'archipel, dans le fond, la petite cabane de l'archipel n'est pas raccordée à l'électricité ni à l'eau. Puis, dans son livre, on se rend compte que financièrement, ça aurait été juste beaucoup plus avantageux. Si on faisait le calcul des coûts versus hors réseau et connecté au réseau, ben, on se rendait compte que la différence n'était pas si forte que ça, puis que ça en valait pas vraiment le coup parce que au final, tu as plus de coupures en eau, puis tu as plus de coupures d'électricité quand tu es hors réseau que quand tu ne l'es pas. Donc, si tu veux mettre à bien un projet, mettre en place un réel projet d'autosuffisance, d'autonomie, ben tout de suite, ça devient beaucoup plus complexe. Puis d'ailleurs, l'archipel va être en vente très bientôt, il le dit dans son live, pour les raisons dont on parle, c'est-à-dire un lieu qui est trop petit
puisque maintenant il y a une copine, donc le lieu est tout simplement trop petit. Il y a des difficultés pour faire un jardin parce qu'il n'y a pas assez de cuves d'eau, alors que ça coûtait comme 5 000 € pour se raccorder à l'eau. Puis là-dedans aussi, il pouvait se raccorder, passer son fil électrique. Bref, il n'y a pas de remise en question là-dessus, puis il n'y a pas de transparence au niveau de ses abonnés là-dessus. Et d'ailleurs, c'est également même trop petit pour une personne ayant un projet d'autonomie, parce que ce qu'on disait également, c'est qu'il n'y a pas d'espace de rangement, il n'y a pas de possibilité non plus de très grands agrandissements. Donc l'agrandissement a été fait, c'est une petite véranda, puis il n'y a pas d'autres possibilités à ce niveau-là. L'autre aspect qu'on a évoqué, c'est la responsabilité, dans le fond, de l'influenceur ou du créateur de contenu par rapport aux gens qui le suivent. Et dans son livre, c'est très mis en avant son éolienne, sa Walipini, puis même encore aujourd'hui, alors qu'on l'a déjà vu, en fait, que sa Walipini, ça n'a pas du tout bien marché. C'est tout simplement un trou creusé dans la terre avec une pelle mécanique. D'ailleurs, c'est très dangereux comme méthode. Lorsqu'on travaille dans la construction, on le sait très bien, on n'a même pas le droit en fait de descendre dans un trou comme ça. Ça prend des murs porteurs, ça prend des pentes. Bref, c'est pas du tout recommandé de procéder ainsi. Les choix des matériaux étaient pas bons. À première grêle, tout le toit s'est percé. Puis, il y a eu une veine d'eau aussi. Donc, bref, sa Walipini est mis encore de l'avant dans son livre avec des belles photos, tandis que il y avait déjà le recul à ce moment-là. Il avait déjà fait une vidéo aussi là-dessus. Mais au moment de passer sous presse, ils ont comme fait, on dira pas nécessairement tout ce qui est arrivé, on va juste la mettre bien belle, la Walipini, puis ça va faire probablement plus vendeur que de dire les erreurs qui ont été faites. Ensuite, il y a aussi l'éolienne. Donc l'éolienne est très mise de l'avant encore parce qu'elle est proche aussi de sa Walipini. Donc on la voit sur les photos dans le livre et d'ailleurs même sur son site internet. Pourtant, dans une vidéo qu'il va avoir fait avec Demos Kratos, anciennement Demos Kratos, maintenant Julien, je ne sais pas quoi, il va dire que son éolienne, ça ne marche pas vraiment. Il peine à recharger un ordinateur portable. Fait au final, c'est du vent un peu. Oh merde, un mauvais jeu de mots. Désolé. Donc, est-ce une absence totale de remise en question, une certaine forme de naïveté, ou est-ce que ça fait partie de sa stratégie de modèle d'affaires sur YouTube? Ça, il y a juste lui qui le sait en fait. Moi, je ne peux qu'émettre des hypothèses. La troisième hypothèse, c'est tout simplement que je sois cancellé de par le fait que je fais des critiques littéraires avec Alexis parce que depuis genre peut-être 2 ans ou un peu plus, il y a une grosse polémique en France, une grosse controverse dans le milieu YouTube, YouTube Game comme ils l'appellent. Donc pour les Québécois, ceux qui ne sont pas familiers avec ça, en fait, c'est ça, ça dure depuis quand même un bon moment. Il y a une culture du clash qui est quand même assez importante en France. Une culture du genre de faux débat. Ils ont beaucoup d'émissions populaires qui passent à la télévision où ils vont se draper d'une forme de débat, mais en fait, c'est pas vraiment du débat. Le but est uniquement d'essayer de coincer l'autre. C'est une guerre rhétorique, puis beaucoup de démagogie, C'est des dialogues de sourds, en fait, puis ça se donne les apparences d'un débat, mais ça n'en est pas un, tout simplement. Puis, c'est très, très spectacle aussi, donc les exclamations de la foule, les gens qui rient, puis le but, c'est de coincer l'autre un peu. Bref, c'est pas quelque chose qu'on est nécessairement habitué au Québec. Bref, il y a une culture un peu comme ça en France, puis il y a une culture un peu de choisir son camp. Donc, Alexis est très virulent dans ses critiques envers Brian ou d'autres youtubeurs français. Donc, il se peut très bien que je sois uniquement cancellé par association, on pourrait dire comme ça. Tout simplement parce que je parle avec Alexis. Si c'est ça, personnellement, je trouve ça quand même assez enfantin. Je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à dire que ça. Puis même si je suis d'accord en partie sur le fond de ce que peut dire Alexis sur sa chaîne Projet Liberté, ça ne veut pas du tout dire que je suis en accord avec la façon et le ton qu'il utilise.
Ensuite, ben, de toute façon, j'ai pas à cautionner Alexis ou à le défendre. Alexis, c'est une grande personne. J'en suis une, et moi aussi. Donc, bref, j'ai pas à condamner. Je suis pas un agent moral. Et puis, je me fous quand même pas mal de cette petite guerre intestine française-là. Sinon, il y a peut-être une dernière hypothèse, mais je pense pas que ça soit ça. C'est qu'il peut peut-être me voir comme une compétition, une certaine forme de compétition parce que je fais également des reportages. Bien que ma chaîne soit quand même vraiment différente dans le sens où je ne présente pas uniquement que des reportages, je présente également tout ce que je fais. Puis je fais des vidéos aussi qui sont des critiques littéraires, vraiment de toutes sortes de livres, que ce soit sur le thème de l'autosuffisance ou de la philosophie. Puis, bref, je me soucie assez peu, en fait, de la popularité de ma chaîne. Puis, ça fait en sorte que je fais les vidéos que j'ai envie de voir sur YouTube. C'est toujours la façon dont j'ai décidé de fonctionner. Donc, ben, grosso modo, ça fait le tour. Puis, ben, peut-être qu'on aura la chance de voir Brianne débarquer ici au Québec pour faire des reportages sur des fermes québécoises, tout en niant le travail que je fais présentement ici. Euh, C'est ça. Peut-être même le comble serait qu'il aille voir des gens que j'ai déjà visités. Mais bon, seul l'avenir nous dira. Fait que ça fait le tour, puis on se revoit pour des vidéos beaucoup plus intéressantes. À plus.